Salut à tous! Alors aujourd'hui on va aborder dans cette vidéo le cours de première sur les suites arithmétiques. Donc là, a priori, tu as peut-être fait normalement des généralités sur les suites avant et dans la foulée, on va te présenter deux types de suites particulières, les suites arithmétiques et géométriques. Alors, si tu veux faire un petit topo de cours sur toutes les suites, y compris suites arithmétiques et géométriques, tu peux aller voir déjà cette vidéo qu'on te met là-haut. Tu y trouveras un petit topo en une vingtaine de minutes sur tout le chapitre des suites de première. Là, on va faire un topo exclusivement sur les suites arithmétiques. Alors, voilà un petit peu l'ordre du cours. Donc on va commencer par une définition des suites arithmétiques. Qu'est-ce que c'est avec quelques petits exemples. Puis ensuite, on va aller regarder l'écriture explicite d'une suite arithmétique, car en effet, c'est un des buts principaux de ces deux types de suites, les arithmétiques et les géométriques, qui sont définis par récurrence, mais qui ont des propriétés assez naturelles et simples qui permettent d'avoir leur écriture explicite, ce qui n'est pas toujours le cas pour les suites récurrentes. Tu as pu voir que ce n'était pas toujours facile d'avoir son terme général ou son écriture en fonction de n. Après ça, on va regarder un petit peu la représentation graphique ou le nuage de points associé à une suite arithmétique. Et enfin, on va finir par ce que tu préfères, les sommes de termes consécutifs d'une suite arithmétique avec la formule essentiellement. Et après, je t'inviterai à aller voir des vidéos pour les travailler. Alors, la définition d'une suite arithmétique. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une suite qui, entre deux termes consécutifs, va avoir systématiquement l'ajout du même terme. C'est-à-dire qu'en fait, une suite arithmétique va être définie par récurrence et entre deux termes consécutifs, on va toujours ajouter le même terme que l'on va appeler la raison. Donc, voici la définition. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'une suite est arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel n, il existe un réel R que l'on appelle la raison, tel que un plus 1 égale un plus R, où R s'appelle la raison de la suite. Et évidemment, vu que cette suite est définie par récurrence, il est impératif de donner le premier terme de la suite, U0 ou UP par exemple. La suite n'est pas nécessairement initialisée à 0, mais elle peut commencer au rang 2, au rang 3, au rang 4, peu importe. Alors, on va regarder de suite quelques petits exemples pour voir de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'une suite arithmétique. Donc voilà un premier exemple que l'on peut voir, un truc que tu connais bien depuis l'an dernier en seconde, l'ensemble des entiers naturels que l'on note grand N. Et alors, l'ensemble des entiers naturels, je te le rappelle, c'est l'ensemble des nombres entiers, c'est-à-dire sans chiffres après la virgule, et ils sont définis par 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Et bien en fait, l'ensemble des entiers naturels peut être représenté par une suite arithmétique dont le premier terme serait 0, et dont la raison serait 1, car pour passer d'un terme au suivant, on ajoute 1. Et on aurait ainsi comme définition une suite arithmétique définie par un plus 1 égale un plus 1, attention à la différence entre la notation indicielle et le plus 1 qui est ici, et U0 égale 0. Donc, l'ensemble des entiers naturels peut être représenté par une suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1. Allez, regardons maintenant un deuxième exemple. Donc on pourrait prendre un exemple concret pour une suite arithmétique où cette suite pourrait représenter le capital sur un compte en banque. Alors par exemple, tu as été gâté à Noël et tu as reçu 1000 € de ta famille en chèque, tu déposes ça sur ton compte et on va considérer que UN représente la valeur du capital sur le compte en banque la nème semaine. Donc vu que la première semaine, qu'on va considérer comme le rang 0, tu as mis tes 1000 €, on a donc U0 est égal à 1000. Puis, tu décides d'utiliser cet argent pour sortir une fois par semaine manger un bout avec tes potes. Donc en fait, à chaque fois, tu vas avec ta carte bleue payer les 7 € que tu as décidé d'allouer pour sortir avec tes amis une fois par semaine. Ce qui veut dire que la semaine suivante, sur le compte, il restera ce qu'il y avait la semaine précédente, moins les 7 € que tu aurais utilisés pour aller manger avec tes potes. Donc, on peut arriver à modéliser le capital sur le compte en banque par une suite arithmétique de raison 7, ce que tu retires chaque semaine, et de premier terme U0, la valeur qui t'a été donnée à Noël. Ce qui fait que d'une semaine sur l'autre, tu pourrais venir voir quel est le capital sur ton compte à chaque fois en retirant 7.
ce qui donne les termes consécutifs de la suite suivants. La première semaine, tu as retiré tes 7 € pour aller manger, il te reste donc 993 €. Puis la semaine d'après, tu utilises encore tes 7 € et il reste donc 986 € qui correspondent à ça, moins 7. Donc voilà, tu viens de voir ici comment est-ce qu'on peut utiliser une suite arithmétique à partir d'un exemple numérique avec une suite ordonnée de nombres. On pourrait le faire après sur plein d'exemples de nombres ordonnés, puis sur un cas concret. Allez, maintenant, on va aborder la deuxième partie, c'est-à-dire l'écriture explicite d'une suite arithmétique. Alors, la partie qu'on aborde ici, en fait, c'est une propriété des suites arithmétiques. Donc, ce n'est pas par ça que tu vas montrer qu'une suite est arithmétique. Il va y avoir une méthode importante dans ce chapitre qui va consister à savoir si une suite est arithmétique ou n'est pas arithmétique. Donc, comment montrer qu'une suite est ou n'est pas arithmétique. Et ça, je t'invite à aller voir la vidéo que je te mets ici, sur laquelle tu vas pouvoir voir un petit peu la méthode. Alors ici, on va avoir le lien entre la définition par récurrence de ta suite arithmétique et son terme général, ou écriture explicite, ou encore écriture en fonction de n. Ce sont trois façons différentes de te demander la même chose. Alors, voilà ce que ça raconte. Donc en fait, une suite arithmétique, c'est une suite qui, entre deux termes consécutifs, ajoute systématiquement le même nombre qu'on appelle la raison. Donc entre U0 et U1, on ajoute R, entre U1 et U2, on ajoute R, et ainsi de suite jusqu'à UN. Donc, par exemple, tu peux te dire que si on passe de U0 à U2, on ajoute R, donc on ajoute 2R. Et puis on généralise ça, ce qui fait que pour passer de U0 à UN, on va ajouter n fois la raison, donc on a UN qui va être égal à U0 plus n fois la raison. Donc ça, c'est la formule que tu utiliseras a priori le plus, mais qui est le cas particulier, c'est-à-dire celui où on commence par U0. Mais si on commençait par U1, par exemple, eh bien en fait, on enlèverait une fois la raison. On dégagerait le premier terme que tu vois, et donc on n'ajouterait pas n fois la raison, mais simplement n moins une fois. Donc on aurait UN égale U1 plus n-1 fois R. Et on peut le généraliser en fait, si on commence au terme de rang P, donc si par exemple on commence à U8, peu importe, et bien dans ce cas-là, on ajouterait 8 fois moins la raison. Donc on aurait UN et UP avec deux rangs quelconques N et P, qui serait égal à UN est égal à UP plus N-P fois la raison. C'est vraiment un des intérêts principaux ça, des suites arithmétiques et géométriques, tu verras aussi, qui est d'avoir l'écriture explicite de ce type de suite. Donc, ceci étant fait, on va regarder rapidement deux petits exemples. Alors, le premier exemple, vraiment tout basique. Donc, on te définit U, une suite arithmétique de raison R égale moins 3 et de premier terme 25. On te demande son terme général ou encore son écriture explicite ou en fonction de n. Eh bien, on a vu à l'instant que, quel que soit l'entier naturel n, si la suite est arithmétique, alors on a UN est égal à U0 plus n fois R. Donc là, en l'occurrence, c'est tout simple. U0, il vaut 25, donc ça fait 25 plus n fois la raison, donc n fois moins 3. Donc on en déduit l'écriture explicite de la suite qui est UN égale 25 moins 3n. Alors, là, tu peux te dire, ouais, ça me fait penser à quelque chose. Et ça, je pense que tu l'avais vu. Tu peux remarquer qu'en fait, une suite arithmétique, entre deux termes consécutifs, en gros, on se décale d'une unité et on ajoute la raison, qu'elle soit positive ou négative. Ben, en fait, ça ressemble bien à tes fonctions affines, ça, si tu te souviens bien, y égale ax plus b. Et bien là, c'est exactement de cette forme-là. Et tu vas voir le lien entre les suites arithmétiques et les fonctions affines. En fait, leurs courbes représentatives, courbe pour la fonction et nuage de points pour la suite, vont quand même vraiment se ressembler. Alors maintenant, on va regarder un deuxième exemple vraiment classique sur les suites arithmétiques. Et ça, prends-le comme un petit exercice d'application de début de chapitre sur les suites arithmétiques, mais quelque chose qu'il faut bien savoir faire. On te donne deux termes quelconques, ni le terme de rang 0, ni le terme de rang 1, et on ne te donne pas la raison, et on ne te donne pas évidemment le premier terme du coup. Et avec le terme de rang 8 et le terme de rang 15, il faut que tu détermines la raison et le premier terme. Là, allez, pose-toi 2 secondes, mets une petite pause, essaie de réfléchir à comment on fait ça.
Je te propose maintenant la correction. Donc vu qu'ici, tu n'as pas U0, enfin V0, tu n'as donc pas la possibilité d'avoir, comme on a eu ici, UN égale U0 plus NR. Mais on va utiliser la formule générale, c'est-à-dire Vn égale Vp plus N moins P fois R. Et c'est dans ce type de cas-là qu'elle va être utile. Donc on a N égale 15 et P égale 8. Donc maintenant on écrit la formule Vn égale Vp plus N moins P fois R avec N égale 15 et P égale 8. Ce qui donne V15 égale V8 plus 15 moins 8 fois R. On a remplacé les N et les P par 15 et 8. Maintenant, on va remplacer les valeurs de V par ce qui est donné par l'énoncé et on va obtenir la raison. Donc là, maintenant, j'ai fait passer mon V8 de l'autre côté. Puis, je divise par 15 moins 8, ce qui donne V15 moins V8 sur 15 moins 8 égale la raison. Et là, paf, tu te dis, ça me dit encore quelque chose. Les fonctions affines, on en a parlé juste avant, y égale ax plus b avec, si tu te souviens, si elle passe par deux points a et b, eh bien on avait a, le coefficient directeur, qui valait yb moins yk sur xb moins xa. Ça ressemble encore quand même. Donc tu vois bien une fois de plus le lien entre les suites arithmétiques et les fonctions affines. Allez, on aboutit le calcul, donc maintenant on remplace V15 par 35 et 21 pour V8, ce qui donne 35 moins 21 égale 14, divisé par 15 moins 8 qui fait 7 et 14 sur 7, ça fait 2. Donc on vient d'obtenir la raison de la suite arithmétique. Bon, ceci étant fait, maintenant on a déterminé ça, il me manque V0. Comment est-ce qu'on peut le trouver? Eh bien il faut aller chercher une formule qui me fait intervenir V0 et là on utilise celle que l'on a vue ici. Ce qui se traduit par la formule qui est Vn égale V0 plus NR et ensuite utilise le N que tu veux. Que ce soit N égale 8 ou N égale 15, tu obtiendras le même résultat. Je te propose moi de le faire avec 8, toi fais-le avec 15 et prouve-toi que tu y arrives bien. Donc ça te fait 21 qui correspond à la valeur de V8 qui est égal à V0 plus 8 fois la raison. Tu fais passer 2 fois 8 qui vaut 16 de l'autre côté, ça te donne V0 est égal à 21 moins 16, donc 5. On a donc une suite arithmétique qui était définie par deux termes quelconques. On a déterminé la raison qui valait 2, puis le premier terme qui vaut 5. Allez, petite cerise sur le gâteau, je t'amène le point final, l'écriture explicite de la suite qui est Vn égale 5 plus 2n. Donc voilà, tu viens de voir ici comment est-ce qu'on peut utiliser une des propriétés fondamentales de la suite arithmétique qui est son écriture explicite, c'est-à-dire Vn égale V0 plus NR ou Vp plus N moins P fois R pour avoir le terme général ou encore pour déterminer les éléments caractéristiques d'une suite lorsqu'on nous donne deux termes quelconques. Allez, fais-toi bien une fiche de ça, c'est important ce qu'on a vu ici, tu verras, il y a de fortes chances que je le revoie en cours. Allez, maintenant on passe à la troisième partie, la représentation graphique. Alors regardons pour la représentation graphique un exemple, ça sera le plus parlant. Donc je te propose une suite définie par récurrence, qui est une suite arithmétique, définie par un plus 1 est égal à un plus 2. Alors c'est une suite arithmétique dont la raison est 2. Puis, le premier terme, je te propose de mettre 1. Donc, on peut voir ici la construction des termes consécutifs, et je te rappelle que pour une suite, on ne parle pas de courbe, mais de nuage de points. On a le premier terme, U0, que l'on place sur l'axe des ordonnées à 1. Et ensuite, lorsqu'on passe de U0 à U1, on ajoute 2 unités. Donc ça veut dire que pour n égale 1, on a comme calcul 1 plus 2 égale 3, hop, la valeur qui est ici. Et donc à U1, on a le point qui correspond à la valeur 3, donc U1 égale 3. Et on procède de proche en proche, comme ça, en construisant consécutivement les différents points de ce nuage de points. Donc, je te mets ici une image un petit peu plus sympa, où tu verras peut-être un petit peu mieux la courbe. Et donc, on a une suite qui est définie par un plus 1 est égal à un plus 2 et par u0 égale 1. Donc, tu vois bien sur ce graphique que le premier terme est représenté donc sur l'axe des ordonnées, puis que le terme suivant, on se décale de une unité et on monte de 2, donc on obtient U1, puis on se décale de une unité et on monte de 2 et on obtient U2, et ainsi de suite. Et tu peux voir que petit à petit, les points qui sont donc la représentation graphique de cette suite numérique
sont alignés. Et donc on revient encore à la droite dont on parlait tout à l'heure, qui est la représentation graphique d'une fonction affine. Une fonction affine qui est de la forme y égale ax plus b avec a le coefficient directeur. Ben là tu peux voir qu'on a r qui est égal à 2. Eh bien ça va faire un peu l'office de ton coefficient directeur, c'est-à-dire qu'entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire qu'on se décale de 1 vers la droite, on monte de 2. Et donc on a bien ici la partie, le coefficient directeur qui correspond à pour une unité, je monte de A s'il est positif ou je descends de A s'il est négatif. Donc tu peux voir ici la représentation graphique d'une suite arithmétique qui n'est rien d'autre qu'un nuage de points qui est porté par une droite avec les éléments caractéristiques où sur l'axe des ordonnées on a le premier terme et entre deux termes consécutifs on a bien la raison qui apparaît. Et maintenant on va passer au dernier point, c'est-à-dire la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Alors cette partie-là du cours, a priori, c'est celle sur laquelle tu galères le plus, la partie somme. Alors, si tu envisages de la prépa derrière ou des supérieurs scientifiques, accroche-toi bien, travaille-les, c'est super important. Regardons un petit peu ce que c'est que ces sommes. Alors, ici, on a une suite U qui est évidemment une suite arithmétique, donc peut-être qu'on connaît la raison et le premier terme, ou alors des fois, ça sera toi à l'identifier et à dire tiens, elle est arithmétique et je vais trouver la raison et le premier terme. Mais là, allez, on connaît tout ce qu'il faut sur la suite, on va dire, et une somme, à quoi ça ressemble? C'est rien d'autre qu'en fait que la somme des termes consécutifs d'une suite qui est ici arithmétique. Donc U0 plus U1 plus U2 jusqu'à plus UN, que l'on peut noter somme de k égale 0 jusqu'à n des UK. Ou alors, je te prends un cas général, c'est-à-dire qu'en fait tes sommes ne commenceront pas toujours au rang 0, donc on va dire qu'elles commencent à un rang P quelconque. On va l'appeler Tn cette fois-ci, et bien on va dire que ça va être UP plus 1 plus UP plus 2 et ainsi de suite jusqu'à plus UN, que l'on va noter la somme de k égale P jusqu'à n des UK. Alors K en fait c'est un indice muet, j'aurais pu mettre L ici, j'aurais mis L ici, j'aurais pu mettre, je sais pas moi, R ici et j'aurais mis R ici. Peu importe, c'est juste un indice muet. Alors, petit rappel important quand même, c'est comment est-ce qu'on détermine le nombre de termes dans une somme. Si par exemple tu fais la somme de U3 à U6, eh bien souvent ce que tu pourrais être amené à faire, c'est faire, tiens, 6 moins 3, ça fait 3. Mais regarde, U3, U4, U5, U6, tu as 4 termes. Donc en fait, si tu fais la différence des deux indices, c'est-à-dire du haut et du bas, t'en oublies un, le premier. Donc en fait, ton nombre de termes est donné par n moins p plus 1. Donc, à titre indicatif, ça va représenter l'essentiel des sommes que tu vas avoir au lycée. Si je commence à U0 et que je vais à UN, j'ai n plus 1 terme. Et si je commence à 1 et que je vais à UN, j'ai n termes. Bon, maintenant on a dégrossi ça et on va mettre les formules. Alors, tu as déjà un premier cas particulier qui est l'ensemble des n premiers entiers naturels. On fait la somme 0, 1, 2, 3, 4, 5 et on les additionne tous. Donc 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 jusqu'à plus n. Eh bien, cette somme vaut n facteur de n plus 1 sur 2. C'est un résultat qu'il faut savoir démontrer et surtout qu'il faut connaître par cœur. Puis après, tu as les formules qui sont en dessous. Et moi, je vais te conseiller de retenir la formule avec du français dedans. C'est-à-dire celle qui est marquée avec la somme qui est égale à nombre de termes fois premier terme de la somme plus dernier terme de la somme divisé par 2. Ce qui peut donner, lorsque tu remplaces ensuite avec ce qu'on a, eh bien le premier terme de la somme c'est UP, le dernier terme de la somme c'est UN, et donc le nombre de termes, on a dit que c'était n moins p plus 1. Donc ta formule à retenir, c'est nombre de termes fois premier plus dernier terme divisé par 2. Et avec ça, tu n'as plus qu'à remplacer et c'est réglé. Bon, et bien maintenant pour t'entraîner là-dessus, tu peux aller voir cette vidéo ici sur les sommes de termes consécutifs de suite arithmétique. On t'en met plein en description ainsi que d'autres vidéos sur les suites en général, les suites arithmétiques et même les géométriques. Pour t'entraîner ensuite, fais un maximum d'exercices et il n'y a que ça qui marchera. Eh bien j'espère que cette petite vidéo de cours sur les suites arithmétiques t'aura permis de faire le point là-dessus et de mieux comprendre ce que tu as fait en cours à l'école. Donc n'hésite pas à en parler à tes amis et si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à lâcher le petit pouce et à venir t'abonner à la chaîne. C'est important pour l'algorithme et à faire remonter nos vidéos et à
et à la développer. Tu peux aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, internet, donc sur Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, entraîne-toi bien, fais plein d'exercices et je te souhaite une très belle journée. Allez, à très bientôt. Ciao à tous!